matin a pour support les versets 3 et 4 du psaume 101. Je vais relire ces passages. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas commettre de méchant. Nous savons tous plus ou moins comment se déroule un procès. Généralement, l'avocat de la partie civile ou l'avocat de la défense s'intéresse toujours aux mobiles ou aux circonstances qui ont pu amener l'accusé à commettre son crime. Ceci dans le but de l'inculper ou alors de le disculper. Et nous nous rendons compte que dans la vie courante, notre attitude n'est pas tellement différente. Mais ce matin, le Seigneur s'adresse aux chrétiens que nous sommes. Et il nous demande s'il est permis de justifier le mal. En d'autres termes, et c'est là le titre du message, doit-on trouver des excuses au péché? Prions. Père très saint, Dieu de gloire, tu m'as dit de ne pas craindre de parler. Je te prie, s'il te plaît, de mettre toutes les paroles dans ma bouche, afin que toi seul sois entendu. Telle est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible, dans 1 Jean 3, verset 4, nous donne la définition du péché. 1 Jean 3, verset 4, je pense que le verset apparaît à l'écran. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. L'attitude que nous avons tendance à adopter quand nous péchons est celle de nos premiers parents. Nous allons prendre notre Bible, l'ouvrir au chapitre 3 du livre de la Genèse. Adam et Ève ont péché, mais est-ce qu'ils éprouvent du remords? Dieu demande à Adam pourquoi il a mangé le fruit défendu. Et que répond Adam au verset 12? La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Analysons un petit peu cette réponse d'Adam. Il accuse d'abord sa femme. La femme m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Mais il accuse une autre personne. Il prend la peine de spécifier la femme que tu as mise auprès de moi. En d'autres termes, si tu ne m'avais pas donné cette femme, je n'aurais pas péché. Voilà la puissance du péché, qui fait que même les bénédictions que nous recevons deviennent des reproches que nous adressons à Dieu. Ève était une bénédiction, n'est-ce pas, pour Adam? Et maintenant, il lui reproche de la lui avoir donnée parce qu'elle aurait soi-disant entraîné au mal. Ève, de son côté, accuse le serpent. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Nous avons malheureusement cette fâcheuse habitude de toujours excuser nos torts. Et j'ai bien aimé la prière que nous avons faite avec le fils Gouba, qui nous a menés à prendre conscience de nos fautes, à les accepter, à les regarder et à les confesser, et non à les excuser. Donc je disais que comme Adam et Ève, nous cherchons toujours des excuses à nos fautes. Quand nous confessons une faute, nous nous empressons de trouver des circonstances qui nous ont amenés à commettre telle ou telle erreur. Je prends un simple exemple. Quelqu'un dira, c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai été au travail un jour de sabbat, mais je n'avais pas d'autre choix.
j'ai 3 enfants à scolariser. Le patron menaçait de me renvoyer si je ne me rendais pas à mon service ce matin. Ma femme, malheureusement, ne travaille pas. Que pouvais-je faire d'autre? Bien souvent également, nous nous retranchons derrière les fautes des autres. Un locataire se plaignait un jour de son propriétaire. Et il disait, mais il exagère. Je n'ai seulement qu'un mois de retard et il me met une terrible pression. Alors qu'il y a des gens qui restent 6 mois, des fois, sans payer le loyer, quand encore ils le payent. À entendre cette personne, on a l'impression qu'il s'attendait même à des félicitations parce qu'il paye son loyer avec seulement 1 mois de retard. C'est vraiment le monde à l'envers. J'avais envie de lui dire, mais est-ce que c'était dans le contrat de payer ton loyer en retard? Autre question que je pouvais lui poser, quand tu payes ta facture d'électricité en retard, que se passe-t-il? Eh oui, on te coupe le courant. Pareil pour la facture de téléphone, on va te couper la ligne. Ou si tu ne payes pas la scolarité des enfants, on va les mettre au dehors. Parce que nous savons que le propriétaire n'a aucun recours, nous permettons de rester des mois et des mois sans payer le loyer et nous trouvons cela normal. Ce n'est pas normal. Le propriétaire également vit de l'argent que les locataires lui donnent. Une autre personne donne des circonstances qui l'ont amené à voler. Cette personne dit, bon, cela fait 10 ans que je suis dans cette entreprise et je n'ai jamais rien pris. Alors que tous les employés se servent, il faut voir les sommes qu'ils prennent. Le patron, le premier, a des fois détourné des millions. Moi, aujourd'hui, j'ai eu un coup dur. Je n'avais pratiquement plus d'argent, ma mère est tombée malade, il fallait bien trouver de l'argent pour l'hospitaliser et payer les médicaments. Je n'ai pris que 20 000 francs, juste de quoi payer l'ordonnance. Mais les défauts des autres ne nous justifient pas. Et nous allons ouvrir notre Bible dans Exode 20 au verset 15. Que nous dit le 8e commandement? Exode 20, verset 15, dit ceci. Tu ne déroberas point. Et après point, il y a une ponctuation, point. D'accord? Tu ne déroberas point, point. On est bien d'accord. Il n'est pas spécifié de montant. On n'a pas dit tu ne déroberas point de fortes sommes. On n'a pas dit non plus tu ne déroberas point à moins que tu n'y sois contraint. Il n'y a pas de circonstance. Tu ne déroberas point, point. Il est intéressant, puisque nous sommes dans Exode 20, de voir un peu comment sont formulés les commandements. Je vais en prendre quelques-uns. Le premier commandement au verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, point. Le 4e commandement au verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Point. Le verset 14. 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Point à la ligne. Alors, que voyons-nous ici? Les phrases sont brèves. La plupart sont formulées au futur de l'indicatif, certaines sont formulées à l'impératif, mais quel que soit le temps et le mode, la phrase a une valeur impérative. Le précepte doit être appliqué, quelle que soit la circonstance. Donc, cela veut dire que rien ne doit nous pousser à violer la sainte loi de Dieu.
On ne doit donc trouver aucune excuse au péché, que ce soit clair pour chacun de nous, moi y compris. Nous ne devons pas considérer le péché à la légère, parce qu'au moment de la tentation, nous ne pouvons pas prévoir quelles seront les conséquences de l'acte que nous avons posé. Je peux citer ici David. Quand David a porté le regard sur Bathsheba, quand il a convoité la femme d'Uri, est-ce qu'il pouvait seulement imaginer qu'il serait amené à tuer son meilleur officier? La sœur Ellen White dit, je la cite, « La plus forte des tentations n'est pas une excuse pour le péché. Aussi grande que soit la pression exercée sur l'âme, la transgression vient de nous. » Nous allons donc revenir au propos d'Adam, qui dit, « La femme m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Dieu aurait pu lui rétorquer deux choses. Certes, elle t'a donné de l'arbre, mais tu n'étais déjà pas obligé de prendre le fruit. Et la deuxième chose, même en le prenant, tu n'étais pas obligé d'en manger. La transgression vient de nous et de nous seuls. Et c'est pourquoi nous allons trouver dans la Bible des personnes qui, elles, ont pu résister à la tentation, qui sont restées fermes quand Satan a voulu les entraîner à transgresser la sainte loi de Dieu. Nous allons commencer par Joseph. Nous allons donc, dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, où la vie de Joseph en Égypte nous est relatée. Nous savons que Joseph a été vendu à Potiphar, l'officier du Pharaon, au service duquel il est resté 10 ans. Et le livre de la Genèse, au chapitre 39, verset 2, nous dit ceci. L'Éternel était avec lui et faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Si l'Éternel était avec Joseph, c'est parce que justement, il était resté pur au milieu de la corruption générale qui régnait en Égypte. Et comme Satan n'aime pas que nous soyons intègres, le frère a vous le rappelé justement hier, quand on est intègre, l'ennemi vous persécute. Dans Genèse 39, les versets 7 à 10 nous montrent les tentatives de cette femme pour amener Joseph à lui céder. Et nous voyons que, je vais lire quelques passages. Excusez-moi, Joseph 39, versets 7 à 10. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Mais la suite du passage nous dit qu'elle n'a pas cessé de le harceler. Lisons le verset 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il était harcelé matin, midi, soir. Chaque fois qu'il se rendait à son travail, la femme de Potiphar tentait de l'amener à transgresser la loi de Dieu. Mais Joseph est resté ferme. La femme a donc usé de violence. Que nous dit le verset 12? Le verset 12 du même chapitre, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». D'autres personnes auraient cédé et auraient prétexté que cette femme vraiment les a tellement harcelés qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de céder à la tentation. Mais Joseph a choisi de ne pas céder à la tentation. Amen. Amen. Joseph lui a cédé son vêtement
et il s'est simplement sauvé. Et nous voyons que malheureusement, Joseph s'est retrouvé en prison. Mais même en prison, il aurait pu se lamenter et dire à Dieu, ah voilà, où cela m'a conduit de rester fidèle à tes préceptes, je me retrouve en prison. Non, Joseph n'a pas été aigri, il a continué à servir Dieu, même en prison, et Dieu a glorifié son nom, puisque nous savons qu'après, il est devenu le second en Égypte, juste après Pharaon. En repoussant cette femme, pourtant, il s'est exposé à une terrible vengeance. Vous savez que quand les femmes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, elles peuvent être particulièrement mauvaises. N'est-ce pas? Nous pouvons être très méchants. Et effectivement, comme je le disais, la vengeance a été terrible et il s'est retrouvé en prison. Mais il n'a pas cédé, il est resté fidèle à son Dieu et à ses préceptes. Je peux également citer dans le livre de Daniel, non pas le prophète Daniel, mais les 3 jeunes juifs qui ont été liés et jetés dans la fournaise ardente. Pourquoi est-ce qu'ils ont été jetés dans la fournaise? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée dans la province de Babylone. Ils se sont rappelés que le commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ils ont donc refusé de se prosterner. Ils auraient pu prétexter qu'ils étaient en exil, Dieu les avait abandonnés et qu'ils risquaient la fournaise. Non, ils sont restés fermes sur leur décision et ils n'ont pas, ils ont accepté d'entrer dans la fournaise et de rester ainsi fidèles à leur Dieu. À l'heure de l'épreuve, ils se sont sûrement rappelés cette belle promesse que nous avons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. C'est pourquoi, quand le roi leur a demandé « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» au verset 15, verset 15 du livre de Daniel, chapitre 3, le roi leur a demandé « Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Ils ont répondu « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Et n'est-ce pas ce qui s'est passé? C'est exactement ce qui s'est passé. Fidèle à sa promesse, Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Les versets 24 à 26 du chapitre 3 nous le confirment. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, si nous restons fermes, si nous sommes fidèles à ce Dieu d'amour, il sera toujours là au moment de l'épreuve pour nous délivrer. Nous pouvons également citer David. Vous allez me dire pourquoi David? David n'a-t-il pas péché? Mais moi je m'intéresse à David avant sa chute, avant qu'il n'accède au trône d'Israël. Saül a maintes fois tenté de le tuer. Et nous savons que pour chasser par le roi, il n'avait aucun endroit où il pouvait se réfugier. Pourtant, à 2 reprises,
Dieu lui livre son ennemi. Nous avons la réaction de David dans 1 Samuel 26, versets 7 à 11. Nous allons lire le passage et le commenter ensuite. 1 Samuel 26, versets 7 à 11. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple, et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Nous voyons qu'ici, Abishai représente Satan, qui tente David, qui l'amène à tuer. Mais la Bible dit, tu ne tueras point. Et David, qui à l'époque était fermement accroché à son Dieu, n'a pas cédé et resté ferme sur ses principes. J'ai choisi David et je l'ai placé en 3e position parce qu'il me sert justement de transition. La vie de David nous permet de voir que nous pouvons, comme lui, tomber. Nous ne sommes pas à l'abri d'un faux pas. Même quand nous sommes constamment en prière, même quand nous sommes toujours connectés à Dieu, nous ne sommes pas à l'abri du péché. Il peut nous arriver de tomber. Mais le problème, c'est quelle est notre attitude quand nous péchons? La question est là. Quelle est notre attitude quand nous péchons? Est-ce que nous devons passer notre temps à nous attarder sur les circonstances sans lesquelles nous n'aurions pas commis le péché? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas reconnaître sa transgression et puis aller de l'avant? Nous allons nous intéresser à 2 types de confession, parce qu'il y a confession et confession. Nous allons nous intéresser à une première confession, celle de Pharaon. Je vous ramène donc dans le livre d'Exode, mais cette fois-ci au chapitre 9. Exode 9, les versets 27 à 28. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est le juste et moi, mon peuple, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. Au chapitre 10, une deuxième confession de Pharaon, au verset 16 et 17. Aussitôt Pharaon appela encore, c'est moi qui l'ajoute, Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Nous voyons ici que la confession de Pharaon n'a qu'un seul but, c'est échapper au jugement qui le frappe. Chaque fois que Dieu éloigne la plaie, il recommence à braver le ciel. Ce n'est pas une véritable confession. Nous avons ici un homme qui n'a pas horreur de son péché. Il ne regrette que la conséquence de son péché, mais pas son péché lui-même. Nous allons maintenant nous intéresser à la confession de David. Confession de David que nous trouvons au psaume 51. Ouvrons donc notre Bible au psaume 51. Nous allons lire quelques versets.
Le psaume 51 précise, versets 1 et 2, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Alors, ô Dieu, voilà ce que dit David, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Amen. Voilà le type de confession qui plaît à Dieu. Nous voyons ici que David porte lui-même la transgression. Il n'a pas dit, oui, mais cette femme aussi, quelle idée de venir se présenter presque nue, puisqu'on dit qu'elle sortait du bain. Quel homme peut résister à ça? Non, il reconnaît sa faute. Il accepte même le jugement. Il dit en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Nous voyons donc la différence entre la confession de David et la confession de Pharaon. Le chagrin donc de David est sincère et profond. Et c'est la véritable confession, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui plaît à Dieu. Un vrai repentir implique un changement radical dans notre vie. Et tout ce qui n'est pas agréable à Dieu doit être mis de côté. Dieu a horreur du péché, à quelque degré que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle Romains 6, 2 nous rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en même temps, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il ne souhaite pas que nous mourions. Il souhaite que nous puissions nous repentir, mais que ce soit un repentir véritable. Dans la tentation, que devons-nous faire? Nous devons rester accrochés à Dieu. Nous devons unir notre petite force à une force qui est supérieure à toutes les principautés et à toutes les puissances. La force d'en haut nous sera communiquée afin de nous rendre inébranlables. Jésus-Christ seul peut mettre dans nos cœurs l'horreur du péché. Il nous est impossible par nous-mêmes de nous arracher à l'abîme du péché dans lequel nous sommes plongés. C'est en aimant le Christ, en l'imitant, en nous reposant entièrement sur lui, que nous serons transformés à sa ressemblance. Nous devons apprendre à contempler le Christ et pas à contempler d'autres petites personnes. Parce que quand nous nous regardons, nous nous estimons justes parce que nous avons tendance à regarder le voisin qui agit encore plus mal que nous. Nous verrons que nous ne sommes rien, que nous ne sommes que de misérables pécheurs. Et comme l'apôtre Paul, nous pourrons dire, le Christ est venu pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Dans son ouvrage intitulé Le meilleur chemin, la sœur Ellen White écrit, et je la cite, « Il y a un terrible danger à tarder de répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, ce délai est une décision de vivre dans le péché. Ce n'est qu'au péril de son âme qu'on peut tolérer un péché, si petit qu'il puisse paraître. Ce que nous ne vaincrons pas nous vaincra et causera notre ruine. » Elle ajoute que personne ne s'illusionne en pensant que Dieu, dans son grand amour, sauvera même ceux qui méprisent sa grâce. Seule la croix met en lumière le caractère excessivement odieux du péché. Que ceux qui prétendent que Dieu est trop bon pour rejeter le pécheur portent leur regard sur le calvaire. Fin de citation. Les conditions de la vie éternelle sont aujourd'hui ce qu'elles ont toujours été, c'est-à-dire une obéissance parfaite à la loi de Dieu. Car si la vie éternelle nous était accordée à une autre condition, le bonheur de l'univers serait compromis. En effet, le péché et tout son cortège de maux et de souffrances seraient immortalisés.
Nous voulons tous voir, n'est-ce pas, la nouvelle Jérusalem et y vivre. Quand j'étais jeune, je chantais cette chanson, je crois que c'est Alain Souchon, enfin, je ne sais plus, qui dit « Nous irons tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. » Mais ces propos sont en totale contradiction avec la Bible. Apocalypse 21 et 27 décrit la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, verset 27, excusez-moi, décrit la nouvelle Jérusalem et précise qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Où vont donc les personnes qui se livrent à l'abomination? Nous avons la réponse au verset 8 du même chapitre. Le verset 8 dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ainsi, nous n'avons pas d'autre alternative. Soit nous avons part à la vie éternelle, soit à la seconde mort. » Le Christ est tout prêt à nous affranchir du péché, mais il ne force pas notre volonté. Ce matin, il nous exhorte en ces termes. 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Hébreux 3, versets 7 à 8, une partie du verset 7, une partie du verset 8. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme David, haïssons la conduite des pécheurs, afin qu'elle ne s'attache point à nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.